Retour en plateau, nous sommes en direct 7h43. E-Administration Rama nous parle de Smart Sénégal aujourd'hui. Alors après l'installation des Smart Classrooms, les écoles sont à fond dans l'utilisation. C'est ce qu'on va voir dans ton reportage de ce matin. Effectivement, il y a quelques mois, on avait formé les différents professeurs à l'utilisation des outils qui ont été déployés dans le cadre du projet Smart Education. Il y a donc des smartboards, des tableaux numériques et des ordinateurs pour les élèves. Et quelques temps après, on a jugé utile d'aller dans ces établissements scolaires pour voir comment cette utilisation elle est faite, comment les élèves se sont appropriés, est-ce qu'il y a le goût d'apprendre avec ces outils qui ont été déployés. Donc on a été au niveau de l'école Apix Guinaw Rail, on a été également au niveau du Dara Rama, au niveau du centre Talibou Dabo et également du CEM Skaturbam pour assister à un cours qui a été délivré à travers ces outils numériques. Donc je vous propose de suivre ce reportage. Très bien. Quand retentit la sonnerie, les élèves de l'école Apix Guinaw Rail en file indienne entrent dans la salle informatique aménagée par le projet Smart Education. C'est l'heure pour eux d'assister aux cours dispensés avec des outils numériques. Une véritable attraction pour les élèves comme les professeurs. Âgés en moyenne de 7 à 12 ans, ces élèves des différents établissements scolaires qui bénéficient de ce projet Smart Education savent bien manier les outils numériques. Les yeux rivés sur l'écran, ils suivent les professeurs et répètent leurs actions et pratiquent leurs directives. En outre, ils peuvent apprendre aussi bien en s'amusant grâce aux jeux didactiques. Parfois en classe, tu dis taisez-vous, mais là, il n'y a aucun bruit. Tout le monde est concentré. Donc pour montrer qu'on peut apprendre même en jouant. Autre particularité pour l'école Apix Guinaw Rail, il s'agit d'une école inclusive. Dans cette salle, il y a aussi bien des personnes sans handicap que des personnes avec un handicap. Il en est de même pour le centre Talibou Dabo qui accueille des personnes en situation de handicap. L'usage du numérique est pour ces écoles une aubaine pour renforcer leur dynamique inclusive. Il y a des classes inclusives. Donc le sourd qui n'a pas le moyen d'entendre. Mais là, avec les machines, donc il y a le concret. Et le concret est tellement important dans nos enseignements apprentissages. Je préfère faire les cours ici, être informaticien. Le monsieur, il explique beaucoup plus et tu vois, et on écrit. Même si on n'entend pas, on comprend beaucoup plus aussi avec l'outil. Il y a aussi un outil très important qui est le logiciel éducatif qui est là. Et là, il y a tous les exercices qu'il faut en classe de CM2 jusqu'en 3e. Vous voyez ici, c'est les exercices de mathématiques. Les enfants peuvent jouer, bon en maths, ils peuvent jouer avec les puzzles. Ils peuvent faire des exercices directement dans le tableau. Ici, au Dara Rama, c'est un autre univers scolaire avec l'arabe qui a droit de citer. Mais les outils d'apprentissage déployés par le projet Smart Education restent les mêmes, même si les élèves de cette école ne maîtrisent pas encore totalement l'outil. Elles prennent beaucoup de plaisir à suivre le cours. Pour elles, les mathématiques n'auront jamais été aussi faciles et captivantes. On a nos ordinateurs pour travailler avec, on peut chercher sur l'Internet, sur d'autres applications. Je trouve les applications très importantes et elles nous aident beaucoup à comprendre les leçons. Sur les ordinateurs, ça nous permet bien de connaître l'image réelle et apprendre sur les tableaux. Ça, c'est comme le dessin aussi, on fait un schéma. Le maître ne peut pas utiliser les couleurs. Nous avons souvent ce problème. On photocopiait, faisait des planches, des fois en noir-blanc. Il y a un problème de couleur. Mais là, vous avez directement la couleur. Vous observez bien, surtout l'observation est très importante en SVT. Pour les enseignants qui sont très attachés à la craie, le smartboard peut également remplir la même fonction que le tableau classique grâce au stylet. Les calligraphes y trouveront également leur compte. Le programme Smart Sénégal a dans sa première phase prévu de déployer ce dispositif dans 32 écoles sur l'étendue du territoire national.
Magnifique sujet de Ramatoulaye ce matin. C'est bien, les Smart Classroom changent tout. On a remarqué d'ailleurs qu'il y a un regain d'intérêt des élèves justement pour les cours avec ces Smart Classroom. Oui, des élèves et aussi des enseignants. Par exemple, il y a beaucoup d'enseignants qui eux-mêmes n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils numériques. Quand on était à l'école Apix Guinaw Rail et qu'on assistait aux cours, beaucoup d'autres enseignants qui n'étaient pas impliqués dans le cours ont voulu venir et regarder. Pour les élèves aussi, il y a la discipline qui s'est améliorée. Et en classe, dans les autres classes qui sont classiques, parfois on utilise ce chantage pour les inciter à être sages. On leur dit que si vous ne restez pas sage ou si vous ne vous concentrez pas, vous n'allez pas assister aux cours dans la salle multimédia. Et ça les calme. Tout de suite. Voilà, ça les pousse aussi à davantage aimer les matières, les cours. Et même il y en a qui se proposent de venir nettoyer la salle pour dire à quel point ces élèves se sont appropriés cette Et les salle. matières scientifiques aussi, il y a un regain d'intérêt pour les matières scientifiques. Oui, parce Ça devient plus qu'avec concret. les cours classiques, on n'a pas la possibilité de bien voir en fait ce qui est enseigné. Surtout en SVT, on a vu qu'il y a des images qu'on peut voir de façon animée. C'est vrai. Quand on parle des battements du cœur et qu'on te dessine le cœur là où comment ça fonctionne, c'est différent de quand tu le vois et que c'est comme si en fait tu pouvais le toucher. 3D. Voilà, en 3D. Après, tu peux entendre aussi les battements de cœur, ce qui n'était pas donné dans les circuits classiques. Et il y a un regain d'intérêt pour les matières scientifiques. On a trouvé des enfants avec des vocations pour devenir informaticien, pour devenir médecin. Donc l'enfant qui est sourd, qu'on a eu à voir, je dirais pas écouter, qu'on a eu à voir dans le reportage, a dit qu'il voulait être un informaticien. Et tout ça, c'est dû à ces outils qui sont déployés. Pour les mathématiques également, on peut faire des figures géométriques sans pour autant avoir besoin de ces outils-là. Et aussi, il y a tout ce qui est impression qui nous est épargné. Donc, les feuilles sont économisées et aussi l'encre aussi est économisée. Tout à fait. Et on va terminer sur l'aspect inclusion, parce que ça aussi c'est important. On a pu le voir dans le reportage. Il y a même un centre, enfin une classe, une Smart Classroom installée au centre Talibou Dabo. Et quelles que soient les spécificités, eh bien, ces enfants aussi peuvent participer aux cours. Et ça, c'est très bien, c'est une excellente chose. Oui, le numérique aussi a pour vocation d'avoir l'inclusion pour les enfants, pour toutes les couches possibles. Il n'y a pas que le centre de Talibou Dabo, il y a aussi l'école Apix Guinaw Rail qui a des classes inclusives et il y a l'intérêt qui est là, l'attention aussi est captée et c'est ce qui est recherché. Très bien. Il nous reste 9 minutes avant la fin du magazine. Très rapidement, on commente ce sujet de Ramatoulaye. Ensuite, on va réinterroger notre invitée en plateau parce qu'on a encore beaucoup de questions pour elle. Oumou, d'abord, commentaire sur le sujet de Ramat ce matin. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qui va aider beaucoup d'élèves dans le pays à s'intéresser davantage à tout ce qui est technologie. Mais moi, mon problème, c'est parfois l'entretien. Comme la maintenance de ces outils-là. Elle est assurée par l'ADE ou par l'établissement? Dans un premier temps, on a eu à former les responsables des salles multimédia pour les premiers entretiens. Mais quand même, si le niveau est assez critique, ils peuvent toujours revenir auprès de l'ADE pour qu'on puisse leur porter assistance. Alioune? Vraiment, bravo à l'ADE pour cette initiative. Et moi, j'ai surtout aimé le choix, c'est-à-dire que ce projet-là soit d'abord accueilli par des écoles de la banlieue. Ça, je crois qu'en termes de priorisation des politiques publiques, c'est une chose mûrement réfléchie. Et ça offre quand même beaucoup plus de chances à ces enfants-là de réussir dans les études. Et déjà, voilà, vous sentez l'adhésion des enfants, en fait, parce qu'ils sont un peu émerveillés devant l'outil informatique. Voilà. Certains même vont frimer de retour à la maison ou bien dans la cour de récréation. Et donc, ils seront beaucoup plus enclins à suivre dans la joie les explications, les cours qui leur seront délivrés. C'est ludique, voilà, c'est ça, c'est ludique. Donc vraiment, chapeau. Je suis émerveillé, vraiment, chapeau. Docteur Fatou Wade, très rapidement. Écoutez, moi je suis très contente parce que c'est dans des zones où habituellement les enfants n'avaient pas accès à ces outils. Ouais. Donc aujourd'hui, le fait qu'ils aient une classe outillée va leur permettre de rattraper les autres enfants qui ont le numérique à la disposition à la maison. C'est ça. On contribue justement à réduire cet écart ou cette fracture numérique. Merci ma chère Ramatoulaye. Les Smart Classroom, on en veut un
un peu partout au Sénégal. Ce serait bien d'avoir des cours plus ludiques. Ça aurait permis à Rama et à Lune d'avoir de meilleures notes dans les matières scientifiques, par exemple. Bon, allez.